Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Kamel l'Ancien, qui d'ailleurs c'est bien la première fois d'ailleurs que j'en parle, puisque c'est un rappeur qui fait plus parler de lui. Donc voilà, et bien il est revenu pour clasher Franck Gaston de Bidet après l'annonce de sa série sur le MMA. Ouais, donc Franck, et bien tout simplement après Valide nous sort une série donc sur le MMA. Donc voilà, bref, donc il dit tout simplement Franck, après Validé, ma nouvelle série sera sur Netflix. Plus de 10 ans que je suis passionné par ce sport, La Cage sera la première série française dans le monde du MMA sortie en 2024. Bref, donc là-dessus, bien Kamel l'Ancien a répondu, il se sert de la musique, il se sert du MMA, il se sert des quartiers, il se sert des Arabes, des Noirs. Depuis tant d'années, chapeau bas, on sera toujours le dernier, enfin les derniers, on aura toujours besoin d'un chef blanc, hashtag Franck Gaston de Vidé. Bref, donc clairement, je comprends pas pourquoi il l'a clashé, donc voilà, bref, c'est une série sur le MMA, il n'y a rien de bien méchant là-dedans. Validé, je trouve quand même que c'était quand même plutôt bien foutu pour parler du rap, etc. Surtout quand même qu'il a invité des grosses pointures du rap. Donc voilà, bref, pourquoi l'a-t-il clashé? Telle est la question aujourd'hui que je me pose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Grosse déception pour les Ardentes, voilà, et surtout les festivaliers, puisque les Ardentes sont annulés. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est assez simple. Eh bien le festival liégeois des Ardentes ont été annulés en raison des risques de météo. Donc voilà, bref, donc les campeurs et festivaliers ont donc dû plier bagages. Et pour les organisateurs, eh bien, c'est pratiquement la douche froide. Donc voilà, puisque, eh bien, tout simplement, il faut savoir que c'était en alerte, une alerte assez conséquente. Donc voilà, au niveau de Liège, donc dans l'ensemble. Et il faut se rappeler qu'il y a quelques années, eh bien, on a eu un festival en Belgique où il y a eu pas mal de décès dus à un orage et une tornade. Donc voilà, et des pluies assez conséquentes. Bref, donc je pense quand même que c'est une très bonne décision de la part des Ardentes, malgré qu'il y a eu pas mal de critiques cette année-ci au niveau des Ardentes. Apparemment, l'eau n'était pas potable, etc. Bref, la gestion n'était pas au top non plus. Donc voilà, bref, apparemment aussi certains artistes se plaignent du staff qui apparemment leur parlait pas très bien. Bref, en tout cas, il y a eu beaucoup de négatifs cette année-ci, ce qui est quand même plutôt dommage. On espère que l'année prochaine, eh bien, ils régleront un petit peu le tir de tout ça et que tout sera pour le mieux, pour accueillir au mieux les festivaliers et les chanteurs, rappeurs, enfin les artistes en général. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour l'année prochaine pour les Ardentes. Et on espère ne plus avoir une annulation, bien sûr. Al Capote est un peu dans la sauce, bref, on connaît le personnage, un peu déjanté sur tous les bords, on va pas se mentir, mais le rappeur pourrait clairement pas être en très bonne posture en Belgique, voilà, puisque le rappeur et Al Capote balancent une centaine de joints dans la foule des Ardentes à Liège. Le parquet ouvre une enquête. Bref, donc vendredi après-midi, donc le rappeur était durant son show, donc voilà, et donc avec ses potes, eh bien ils ont balancé une centaine de joints dans la foule des Ardentes. Donc voilà, la police n'a pas vu en fait qu'il y avait de la consommation, donc voilà, les organisateurs eux ne disent rien, n'en parlent pas, donc voilà, mais le parquet a ouvert une enquête pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite et si Al Capote va bien sûr avoir des problèmes ou non avec la justice belge. Bref, donc voilà, en tout cas, on espère bien sûr qu'il va rien avoir, mais le problème en Belgique, et là, autant se le dire, c'est qu'on condamne beaucoup plus le fait d'avoir du stupéfiant sur soi que, les vrais criminels, voilà, il faut le dire, et c'est une réalité. Le film Banlieusard de Kerry James, dont le premier long métrage était un succès, sorti sur Netflix, a enfin une date de sortie. Donc voilà, bref, ça y est, Netflix a enfin lâché donc la date de sortie de Banlieusard 2 et ce sera le 27 septembre 2023. Donc voilà, donc voilà, bref, donc du coup on va pas trop spoiler si vous avez pas vu le premier, donc n'hésitez pas à aller le checker avant de voir. Banlieusard 2, donc voilà, encore une fois c'est un film de Kerry James, n'hésitez pas à aller checker donc si vous êtes fan de Kerry James ou non, dans l'ensemble. Bref, en tout cas, c'est disponible sur Netflix et très prochainement, le deuxième volet disponible pour septembre.
Après avoir tout défoncé eh bien, tout simplement aux Ardentes, eh bien, Caris a fait une annonce assez intéressante puisque, eh bien, on le retrouvera à l'Accor Arena. Bref, donc voilà, bref, donc il a réservé une belle surprise aux fans avec l'annonce d'un concert à l'Accor Arena programmé pour le 29 février 2024 pour poursuivre sa tournée de célébration des 10 ans de Or Noir, un événement qui s'annonce historique. Donc voilà, bref, personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, bref, clairement, c'est assez intéressant. Vraiment, voilà, on a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, cet accord Arena. Donc voilà, et on espère un très bon concert pour ce 29 février 2024. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller checker donc s'il y a déjà les billets déjà disponibles ou non. Telle est la question. Donc voilà, ça par contre j'ai pas su trouver, mais en tout cas ça doit être sûrement, ça va être sûrement le feu dans un an. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. On commence l'actu rap US avec une très mauvaise nouvelle, puisque, eh bien, tout simplement, un jeune rappeur de 18 ans est tout simplement décédé. Donc, c'était une petite étoile montante de la drill du Bronx. Donc voilà, donc le rappeur s'appelait M. Ibiki. C'est un rappeur de 18 ans originaire du Bronx, donc New York. L'artiste était un artiste prometteur connu pour ses chansons à succès Of the Mute et The Mute Partie 2. Il a été tué par balle dans le quartier de Fordham 8 aux premières heures de mercredi matin, donc mercredi passé tout simplement. Donc selon les forces de l'ordre, l'incident s'est produit lorsque une voiture blanche est arrêtée sur Morris Avenue, près de East 182 Street. Tout simplement, un individu est sorti du siège passager et a commencé à tirer dans les deux sens. Donc voilà, et donc M. Ibiki, qui était sur les lieux, a été tout simplement touché, s'est effondré en raison d'une blessure par balle à la jambe. Malgré la réponse immédiate des premiers intervenants, il a été déclaré mort sur les lieux. La fusillade a également laissé une autre victime, tout simplement un autre individu de 19 ans hospitalisé. Donc voilà, et donc la deuxième victime, dont l'identité n'a pas été révélée, a été rapidement transportée au système de santé SBH et est actuellement répertoriée dans un état stable. Les motifs de la fusillade et l'identité des responsables sont toujours dans l'objet d'une enquête, donc voilà, et il faut savoir que déjà pas mal d'ennemis ont répondu tout simplement à tout ça, donc voilà, il y a déjà des ennemis qui ont déjà répondu. Bref, c'est un rappeur que je connaissais, que j'appréciais vraiment bien, c'est plutôt dommage, donc voilà, et bah, paix à son âme, bien sûr, qu'elle repose en paix. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'était vraiment un gamin vraiment talentueux. Voilà, bref, que dire de plus, mis à part qu'il repose en paix. On va parler un petit peu de Birdman, et c'est plutôt rare quand on parle de Birdman, puisqu'il aurait mis, enfin c'est pas qu'il aurait mis, mais il aurait menacé et mis un petit coup de pression à Drusky pour avoir tenté d'imiter Cash Money. Alors que tout se déroulait bien, Birdman s'est invité dans un live tout simplement, et donc voilà, vers la fin, donc il s'est invité sur un live, puisque Drusky était tout simplement sur un live Instagram. Visiblement pas d'humeur à rire, eh bien, clairement, le membre de Cash Money est bien confronté de Husky sur ses agissements agaçants. Portman a notamment accusé de Husky d'avoir voulu imiter le label Cash Money avec Cool Dabin Records, l'animateur de Sneaky Nim, et White aurait tout simplement pompé le logo de Cash Money et tenté d'attirer Drake et NBA Youngboy. Donc voilà, et alors il dit: je t'ai cherché, a déclaré Stuna d'un ton menaçant en rejoignant l'appel. J'ai entendu dire que tu étais dans mon coin. Je ne pense pas que ça aurait été gangsta si je m'étais arrêté sur toi, mais tu viendras ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Bref, c'est un peu parti un petit peu en cacahuète entre eux. Donc voilà, d'ailleurs, il lui a mis vraiment un gros coup de pression qu'à un moment, il a clairement bégayé, Drusky. Donc voilà, et tout ça est disponible donc sur YouTube, sur Internet, donc voilà. Et clairement, ouais, le gros coup de pression qu'il y a eu, le mec à un moment, il a commencé à bégayer fortement. Donc voilà, bref, on connaît Birdman, on connaît sa réputation, donc voilà, et faut pas trop rigoler avec. Bref, à voir ce qui va se passer dans le futur. Le rappeur de Memphis, Casino Gels, a été tué suite à une fusillade à Memphis. Bref, c'est tout simplement le décès d'un artiste émergent de Memphis.
Donc voilà, l'événement a eu lieu mercredi dans la ville de Memphis. Le rappeur Casino Joyce est mort après les tirs d'un suspect qui a été identifié par les forces de l'ordre américaines. La police de Memphis a émis un mandat contre Michael Clayton, âgé de 27 ans, et recherché pour meurtre au premier degré. Le rappeur avait survécu à une fusillade qui a eu lieu à Memphis en 2019. Sa mort survient quelques jours avant la sortie de son EP, enfin de son projet du nom de Dieu, qui est d'ailleurs sorti ce vendredi, voilà, et donc il faut savoir que c'était un rappeur indépendant, donc voilà, 100% indépendant. Bref, encore une fois, c'est encore une pointure qui commence à arriver tout doucement dans le game et qui malheureusement est tout simplement décédé. Encore une fois, paix à son âme et qu'il repose en paix. À peine qu'il nous a dévoilé la Pink Tape, Lil Uzi Vert nous prépare déjà un projet. Voilà, donc depuis le vendredi 30 juin, eh bien, Lil Uzi Vert a dévoilé 26 titres du morceau, enfin du projet plutôt Pink Tape. Et eh bien, durant le week-end, il a décidé de clairement nous dévoiler pas mal de choses. Donc voilà, donc le rappeur qui vient de sortir son album, eh bien, lancé un stream en direct durant le live. Il jouait à Call of et un internaute l'a questionné au sujet de la possibilité de sortir une version de luxe de son dernier album. Et un peu surpris, eh bien, le rappeur s'est opposé à cette idée. Voilà, il a annoncé tout de même qu'il prépare plutôt un nouvel album, et donc il prépare clairement tout autre chose, et apparemment, eh bien, ce serait une suite de projets, donc voilà, de ce qu'on peut savoir. Bref, cette annonce surprenante montre bien combien le rappeur veut faire un petit peu la différence des choses. Donc voilà, et son album aurait constitué 7 chansons au total sur lesquelles il aurait travaillé. Donc clairement le mec qui a pas chômé, donc il y a vraiment pas mal de sons sur le côté. Donc voilà, et donc on a vraiment hâte de voir un petit peu ce qui va se passer sur son prochain projet. Alors apparemment ce serait Louvre East Reach 3, si j'ai bien capté le truc. Donc voilà, en tout cas moi j'ai déjà hâte d'écouter son prochain album. Et il y a d'ailleurs sur sa bio Instagram, donc il l'a changé pour prévenir de son prochain album qui devrait prochainement arriver. On va parler de MF Doom. Alors, MF Doom, ça fait quelque temps maintenant qu'il est mort, et on connaît enfin les raisons de sa mort, tout simplement. Bref, donc, c'est sa femme, Jasmine Thompson, qui a révélé qu'est-ce qui se passait, donc voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé et comment ça se fait qu'il est tout simplement décédé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, elle n'avait pas précisé le décès, donc voilà, il n'y a pas eu de précision là-dessus. Et donc, elle raconte que les graves problèmes de santé de MF Doom ont commencé après une réaction assez rare à l'un des médicaments qu'il prenait pour lutter contre son hypertension. Ce traitement lui aurait causé de nombreuses difficultés respiratoires ainsi qu'un gonflement de la langue connu sous le nom de d'OEDM, voilà, j'espère que j'ai bon, de Quink, j'espère que j'ai bon aussi. Donc voilà, les choses se seraient par la suite rapidement aggravées au point que le rappeur soit tout simplement transféré à l'hôpital avant de décéder quelques jours plus tard. Bref, ça aurait tout simplement quelque chose qui aurait pu être évité malheureusement. Donc voilà, et l'hôpital aurait mené une enquête sur cet incident grave pour voir si des erreurs auraient été commises. L'épouse de Doom tout simplement avoue d'elle-même avoir eu des doutes sur la qualité des soins qu'il aurait été reçus. Un témoignage glaçant qui fait réagir de nombreux internautes, bref, qui disent tout simplement qu'on aurait pu éviter la mort de MF Doom. Et c'est particulièrement dommage de mourir sur le fait de vouloir se soigner. Bref, en tout cas, qu'il repose bien sûr en paix. Coup de cœur de cette semaine, alors je vais pas mentir, j'ai pas écouté énormément de sons cette semaine-ci, donc voilà, bref, ce sera tout simplement Guna avec Fukumain, très bon retour d'ailleurs de Guna que j'ai vraiment énormément apprécié, et C'est Blue avec Blue Bob partie 2, bref en tout cas, c'est vraiment deux sons que je conseille vraiment d'aller checker, donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker, voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine, vraiment courts, mais ils sont vraiment excellents, n'hésitez pas à aller écouter.
Découverte de cette semaine, on va parler tout simplement de T-Dot, rappeur tout simplement venu de New York qui fait de la drill. Bref, donc T-Dot, c'est un rappeur que j'ai découvert avec tout simplement le titre I Don't Jate It. C'est tout simplement un rappeur qui pour le moment n'a pas sorti de projet, donc voilà, il n'a sorti que des singles. Son dernier est tout simplement Whaley Cape. Sinon, mis à part ça, il a déjà fait pas mal de featuring avec D-Tank, avec tout simplement Bondo. Bref, il y a vraiment aussi pas mal de clips à son actif. Donc n'hésitez pas à aller checker, dont aussi apparemment un featuring avec French Montana, D-Tank, French Montana et T-Dot. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, il y a vraiment pas mal de sons et de clips à son actif. Il faut savoir qu'il a énormément fait de featuring avec D-Tank à l'époque, malheureusement, quand D-Tank n'était pas tout simplement en prison, puisque aujourd'hui, eh bien, il est donc en prison. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir donc D-Dot, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. On commence tout simplement avec Den Bourbigo qui a sorti OG Sun. Bref, on a tout simplement Coelho qui a sorti Le Soleil ne s'éteint jamais. On a Zerb édition 420. On a tout simplement, eh bien, Oudi qui a sorti Sun 7 ou Sun 7, c'est comme vous avez envie. Il y a Do qui a sorti Dainis. On a tout simplement Sika Deva qui a sorti Reset. On a, eh bien, Prototype qui a sorti Faraway. On a donc, eh bien, Jamin qui a sorti Vara. On a donc, eh bien, Kairen qui a sorti Solstice, plutôt. On a donc après ça, eh bien, tout simplement Fresh la douille avec Voltaire Deluxe. On a donc eh bien BRK avec Top Boy Volume 2. Bref, pas beaucoup de sorties FR cette semaine-ci, malheureusement. Donc pas de quoi se mettre énormément de choses sous la dent, comme on peut dire. Bref donc, pour les sorties US, on a donc eh bien Lucky qui a sorti Sex Money The Rocks. On a Conway The Machine qui a sorti Conway The Machine Drumwork The Album. On a Ashap 12 qui a sorti Kids Gota 8. On a Rory qui a sorti Strawberry Moon Eclipse 8. On a Rob Banks qui a sorti tout simplement IDNT TXT Back IDND Cool. Bref, on a D-Block Europe qui a sorti DBE World. On a donc Grip qui a sorti Steel 5 et Fuck You Deluxe. On a eh bien The Mussolini qui a sorti avec donc 9TH Wonder, enfin 9TH Wonder qui ont sorti donc Dawn and I 2. On a donc eh bien Stu Bungask et Chino XL qui a sorti Goat Carpenter. On a Lord Jamonde Oxbone qui a sorti I Really Never Been Better. On a IG Suede qui a sorti Arc Flashington. On a donc Spectre, Speaker, Bullies et Superstition et Praise qui ont sorti Art of Disparate. On a eh bien tout simplement Cooking Soul qui a sorti White Eva Volume 5, Ransom Nicholas Graven, enfin non, Ronson et Nicholas Graven qui ont sorti Directeur Cut 4 et eh bien c'est tout pour les sorties de cette semaine. Bref, il y a vraiment pas mal de petites choses au niveau US, beaucoup plus qu'au niveau eh bien FR. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour une nouvelle actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.